Pierre Laurent, invité de Christophe Barbier sur iTélé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Toute première question sur ce qui est l'info de la matinée, évidemment, ce drame dans la Marne, plus précisément à Cézanne, ce bijoutier qui est toujours en garde à vue ce matin d'ailleurs, après avoir tué hier un braqueur. Est-ce que ça suscite chez vous une interrogation, notamment sur le débat autour de la légitime défense, cette affaire ? Je crois que c'est évidemment un drame terrible et on peut être que solidaire des commerçants qui sont victimes de ce type d'attaque. Mais ça ne doit en rien, à mes yeux, justifier ou légitimer la légitime défense, justement. Et il faut continuer à travailler avec la police pour assurer la sécurité des biens et des personnes, mais sûrement pas mettre le doigt dans un système de légitime défense. Alors la grande nouvelle d'hier, c'était le chiffre du chômage. Il baisse, moins 20 500 en octobre. Est-ce que vous dites tant mieux et bravo ? Non, je ne crois pas que le chômage baisse. Quand on regarde l'ensemble des chiffres, d'abord on est toujours à un niveau record de 3 270 000 chômeurs pour ceux qui sont chômeurs tout le temps, totalement. Mais quand on ajoute ceux qui sont dans des chômages partiels, là, ça augmente de 40 000 personnes et on atteint quasiment 5 millions, 4 millions 9. Donc on est dans une situation qui reste préoccupante et je ne crois pas qu'on soit pour le moment loin de là dans l'inversion de la courbe du chômage. Néanmoins, pour les jeunes, 6 mois de baisse consécutive quand même, c'est bien. Oui, mais les contrats aidés qui permettent à un jeune, pendant un temps limité, de se sortir de la précarité et du chômage, tant mieux. Mais si on veut une vraie inversion de la courbe du chômage, il faut une politique de développement d'emplois pérenne qu'on ne voit pas venir. J'étais hier à Marseille toute la journée, j'ai rencontré des salariés de nombreuses entreprises qui posent des problèmes concrets. Il y a des solutions au problème du chômage, mais elles ne sont pas explorées. Les patrons disent, pour de l'emploi pérenne, il faut baisser les charges, voire baisser les salaires pour redonner de la compétitivité. Non mais écoutez, on nous dit toujours ça, mais en fait, d'abord ces charges et ces cotisations sociales, on les baisse depuis des années. La totalité des exonérations de cotisations sociales se monte maintenant à 30 milliards d'euros et ça a donné quoi? L'augmentation du chômage. Le problème, c'est qu'il faut s'attaquer aux financiers qui licencient. Je discutais avec les salariés de Chem1, c'est une entreprise de la chimie à Marseille. Enfin, ils sont un peu partout en France. On a laissé un financier américain racheter la boîte. Au bout de 8 mois, elle est en redressement judiciaire. Et aujourd'hui, ils ont un plan de reprise. Bercy leur dit « votre plan est sérieux », mais on ne leur donne pas le feu vert. On ne les accompagne pas, on ne crée pas les conditions de financement avec les banques pour leur permettre d'y aller. C'est ça qu'il faut solutionner. Qui doit le faire? C'est Ségolène Royal avec la BPI? C'est l'État qui doit éventuellement prendre des parts? C'est tout le monde. C'est l'État qui doit s'y mettre, pas seulement à chaque fois en montant au capital des entreprises, mais en mettant autour de la table les acteurs. C'est la BPI qui doit jouer son rôle. C'est les banques, au-delà de la BPI, qui doivent soutenir le développement de l'emploi et singulièrement de l'emploi industriel. Et puis, il faut regarder du côté des entreprises. Parce que des entreprises qui disent qu'elles n'ont pas d'argent, on les voit sortir beaucoup d'argent pour les retraites chapeaux, comme chez PSA. Donc, visiblement, il y a quand même des trésors financiers qui ne sont pas utilisés à la création d'emplois. Est-ce qu'on peut demander aux salariés, dans ce cas de difficulté, de travailler un petit peu plus, Mais ils n'arrêtent pas de le faire. Ils n'arrêtent pas de le faire. Allez discuter avec les salariés qui sont dans l'emploi. L'aberration du système actuel, c'est même que ceux qui sont au boulot se tuent au boulot et qu'on leur en demande toujours plus, tandis qu'il y a des millions de jeunes et de salariés qui, eux, ont été jetés dehors. Donc on a un système aberrant où on épuise ceux qui sont au travail et où on laisse au chômage tous les autres. Plus de liberté pour le travail du dimanche, mais plus de droits pour les salariés aussi, notamment plus de salaire. C'est ce que Pierre Moscovici propose hier soir. Mais Pierre Moscovici se moque du monde. Plus de liberté pour le travail du dimanche, on sait que ça veut dire moins de droits pour les salariés. Plus de flexibilité, ça veut dire des salariés qui décident de moins en moins de leur temps de vie, qui ont de moins en moins de garanties collectives, et des patrons qui décident de les utiliser comme ils l'entendent à n'importe quel moment. Certains, notamment les jeunes femmes, sont volontaires pour le travail du dimanche, c'est mieux payé, puis elles ont la semaine. Oui, mais vous venez de dire la vraie raison, c'est que c'est mieux payé. C'est-à-dire que des gens qui ont des salaires de misère aujourd'hui, parce que par exemple dans le commerce,
Un très grand nombre de salariés sont à temps partiel. Même les patrons ne veulent pas les laisser travailler à plein temps avec des 35 heures normaux. Alors on leur dit, si vous faites quelques heures supplémentaires le dimanche, on vous paiera mieux. Comme elles ne s'en sortent pas, elles disent banco pour ces heures supplémentaires. Mais le vrai problème, c'est le niveau des salaires et de ceux qui travaillent à plein temps. Vous manifesterez dimanche avec Jean-Luc Mélenchon contre la hausse de TVA prévue au 1er janvier. Le président et le Premier ministre l'ont rappelé, ça sera fait. Peine perdue donc. Non, pas peine perdue. D'abord parce que cette marge, déjà, a permis de mettre le débat fiscal au centre du débat politique. Et cette marche-là, c'est pour nous un tremplin. Nous allons continuer. La hausse de la TVA, elle est profondément injuste. Aujourd'hui, la majorité des recettes fiscales viennent d'impôts sur la consommation les plus injustes. Tandis que l'impôt sur les sociétés va voir son rendement diminuer de 13 milliards d'euros l'année prochaine. Alors, on continue d'augmenter la TVA. On fait des crédits d'impôt pour les entreprises, le CICE. L'impôt sur les sociétés diminue. Donc on a un système fiscal qui marche complètement à l'envers et qu'il faut reconstruire. Et si on augmentait la TVA sur les biens importés, est-ce que vous seriez d'accord? Non, moi je pense que la TVA est un impôt qui est injuste. Ça suffit. Il y a 150 milliards d'impôts sur la consommation, alors que l'impôt sur les sociétés rapporte 36 milliards. C'est ça qui ne fonctionne pas. Et il y a 50 à 60 milliards d'évasion fiscale. C'est les chiffres maintenant officiels. C'est de ce côté-là qu'il faut aller chercher de l'argent. Le débat fiscal est revenu aussi par les bonnets rouges. Est-ce que vous êtes solidaire avec leur manif de demain? Non, parce qu'il y a dans les bonnets rouges une grosse ambiguïté. Il y a une colère qui est montée dans le pays contre des impôts trop injustes. Mais il y a une partie du patronat qui essaye d'utiliser cette colère-là pour dire le problème, c'est qu'on ne veut plus payer d'impôts. Et en gros, ils essayent de dire salariés, patrons, même combat, il y a trop d'impôts. Le problème, c'est pas qu'il y a trop d'impôts, c'est que l'impôt est injuste. C'est qu'il ne frappe pas assez ceux qui devraient contribuer davantage, le grand capital, et il frappe trop les salariés modestes. Dimanche, c'est aussi la réconciliation Pierre Laurent, Jean-Luc Mélenchon, après vos bisbilles sur les accords municipaux. Moi, ça fait des mois que je dis qu'il faut que le Front de gauche soit dans l'action. On sera dans l'action ensemble dimanche, on sera ensemble dans la manifestation, on y prendra la parole. Donc moi, je suis ravi de ça. Il faut un front de gauche uni parce que, et au-delà d'ailleurs, il faut que tous ceux qui à gauche ne se reconnaissent pas dans la politique gouvernementale agissent ensemble. Et Jean-Luc Mélenchon revient un peu à la raison, il va dans le bon sens, vous lui donnez un bon point? Mais je n'ai pas de bon point à donner à Jean-Luc Mélenchon. Il n'a pas besoin de mes conseils. Mais ce qui est certain, c'est que moi, je préfère qu'on soit ensemble dans l'action plutôt qu'à polémiquer sur des choses inutiles. Quelle consigne de vote sera donnée aux parlementaires communistes pour la loi sur la prostitution qui veut pénaliser les clients? Mais nous allons en discuter dans les groupes. Moi, j'ai signé des appels en faveur de cette loi. Marie-Georges Buffet est très active dans tout ce travail-là depuis des années. Donc, je suis favorable à ce que nous adoptions cette loi contre le système prostitutionnel. La dernière question, Tim Toussaint. Oui, question posée sur Twitter. Alors, c'est une sénateur, on dit sénatrice, hein, On dit Sénatrice. Madame Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, qui vous pose directement cette question. Pourquoi menez-vous, Monsieur Laurent, cette guerre parlementaire destructrice de majorité au Sénat et qui nous empêche de travailler ? C'est assez original qu'une sénatrice qui siège sur les bancs de la droite me pose cette question-là. Tout simplement parce que nous ne menons pas une guerre parlementaire. Nous ne cessons de faire des propositions pour adopter des lois de gauche. Quand le gouvernement nous demande d'adopter des lois qui ne vont pas dans le sens de la justice fiscale, par exemple en ce moment, ou dans le sens de politique de gauche, de protection des salariés, nous refusons de le faire. Tout simplement parce que nous avons été élus par les électeurs pour voter des lois de gauche, pas pour voter des lois qui poursuivent... C'est pas de l'obstruction ? Mais ce n'est pas de l'obstruction. Le problème, ce n'est pas nous qui le posons. Quand le gouvernement veut faire adopter une loi sur les retraites qui prolonge la réforme Sarkozy, que nous combattions ensemble avant, c'est nous qui sommes cohérents en refusant de la voter. Et c'est les sénateurs socialistes qui renient ce qu'ils avaient dit, c'est-à-dire nous ne toucherons pas, nous améliorons le droit à la retraite à 60 ans. Merci Pierre Laurent, merci Christophe.